Est-ce que tu as aimé cette petite vidéo B-roll où je prépare de la viande? Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que c'est un B-roll et comment toi tu peux en faire facilement chez toi. Cette vidéo est en partenariat avec Adobe et je vais te montrer comment le logiciel Premiere a un grand impact sur ce genre de vidéo. Alors tu vas voir, je vais te donner plein de conseils pour plein de choses, ça va être une vidéo super cool. D'ailleurs c'est le confinement, alors je te conseille de t'amuser avec cette idée de B-roll parce que c'est vraiment très facile à faire et tu vas voir que tu vas pouvoir facilement faire des plans vraiment jolis. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un B-roll? Un B-roll, c'est un montage vidéo très dynamique avec de bons sons, une bonne musique qui va mettre en valeur une situation ou un objet. En l'occurrence, c'est moi en train de préparer une viande. Donc on met en valeur mes gestes, on met en valeur le couteau, la viande. Donc c'est réussir à créer une vidéo magnifique avec une situation qui n'est pas forcément incroyable. Alors comment ça marche? Je vais t'expliquer tout maintenant. Première étape, le timing. Quand on fait une vidéo B-roll, on doit tourner absolument tout en slow motion. Donc en l'occurrence, moi j'ai tourné avec mon GH5 en 180 images par seconde. Donc imaginons tu fais une vidéo qui dure 5 secondes normalement quand tu as tourné et ta vidéo va limite durer une minute. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des mouvements plutôt cool où par exemple je suis ma main et après elle va tourner et tout ça on dirait que le temps est limite arrêté. Donc qui dit slow motion dit lumière, il va falloir une lumière très forte avec beaucoup de spots comme tu peux le voir ici. J'ai au moins 4 spots devant moi, donc c'est vraiment très important d'avoir de la lumière parce que tu vas vouloir avoir une vitesse d'obturation rapide pour avoir le moins de flou de mouvement possible. Là je suis à 1,50 et regarde, c'est que du flou, c'est que du flou. Et si tu étais à 1,300 ou 1,400, tu aurais les choses beaucoup plus nettes. Et si tu n'as pas par exemple un GH5 et que chez toi tu veux t'amuser à faire ça, tu as juste à prendre ton smartphone. Ton iPhone peut tourner à 240 images par seconde, c'est incroyable. Donc tu peux t'amuser à faire des B-roll avec ton smartphone. Mais il va te falloir beaucoup de lumière. Ensuite, on va prendre ces vidéos slow motion et on va les importer dans Premiere Pro. Et dans le logiciel, c'est là où on va timer un petit peu toutes nos vidéos. Et la gestion de la vitesse dans Premiere Pro est vraiment géniale. Je vais t'expliquer comment ça marche maintenant. Quand tu vas importer ton fichier vidéo dans Premiere, on va faire clic droit, afficher les clés de vitesse. Et là, cette petite ligne maintenant, c'est les clés de vitesse. Et ensuite, tu vas pouvoir rajouter des clés d'animation à tel moment où tu veux une accélération ou un ralenti. Comme ça, ensuite, tu vas pouvoir augmenter. Tu vois, il y a un petit pourcentage de vitesse et quand tu augmentes, eh bien, la vidéo va accélérer automatiquement. Donc moi, j'ai tourné en 180 images par seconde, ce qui veut dire que je dois accélérer ma vidéo d'à peu près 750% pour avoir une vitesse à peu près normale. Et l'avantage de la gestion de la vitesse sur Premiere Pro, c'est que quand tu vas lever, tu vas voir ta deuxième clé d'animation se raccourcir et grâce à ça, tu vas pouvoir par exemple te caler sur la musique. Et c'est très important sur un B-roll de te caler sur la musique et avoir quelque chose de très dynamique parce que du moment où tu cales une vidéo sur de la musique, tout de suite, ça prend un level au-dessus. Et c'est ça qui est super cool avec le remappage temporel sur Premiere, c'est que tu vas pouvoir voir ta piste audio en dessous et tu vas pouvoir caler ta clé en augmentant la vitesse et réduire par exemple pour avoir un coup de piano pile poil quand par exemple le beurre tombe dans ma vidéo. Donc c'est très facile de gérer la synchronisation vidéo audio dans Premiere. Donc là quand tu as fait ça, tu vas voir que ton accélération et ralenti va être brute. Donc pour faire ça, tu vas juste cliquer sur ta clé où il y a l'accélération ou le ralenti et tu vas pouvoir rajouter une petite effet de courbe en prenant le bézier comme ça et avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et maintenant, on a vraiment des accélérations et des décélérations qui marchent bien. Donc ça, c'était la gestion de la vitesse. Et la gestion de la vitesse peut te permettre de faire des transitions, comme par exemple celle-là, où il y a mes mains qui se lèvent pour allumer le robinet et redescendent et là je me lave les mains. Et bien ça, tu as juste à faire une accélération entre deux plans qui ont à peu près le même mouvement. Si tu fais ça et qu'en plus tu le cales sur la musique, t'as tout gagné. Donc ça, c'est le remappage temporel et c'est très important dans un B-roll. Ensuite, il y a la gestion des effets visuels. Donc moi, dans ma vidéo B-roll, j'ai voulu ajouter ma petite touche Atom et rajouter des effets visuels comme tu peux voir ici. Il y a un couteau qui lévite et là, un steak qui flotte. Donc pour faire ça, c'est super cool d'avoir le Dynamic Link. Ça va nous permettre de récupérer nos fichiers vidéo qui sont déjà retimés pour les importer dans After Effects et que je puisse travailler mes effets visuels. Donc ce qui est super cool, c'est que si tu fais ton remappage temporel dans Premiere et que tu reviens sur After Effects, eh bien tu auras les mêmes clés d'animation dans After Effects. Et c'est ça qui est super bien dans le Dynamic Link, ça fonctionne très bien. Donc petite parenthèse, comment j'ai fait les effets visuels sur ce B-roll? Eh bien c'est moi juste en train de tenir le steak et le couteau avec mes mains et comme c'est en slow motion, ça va avoir un mouvement très fluide. J'ai juste à bouger dans tous les sens et après j'ai tout simplement détouré image par image le steak pour avoir du coup un steak qui flotte. Et ce qui est bien, c'est que le steak est déjà dans la vidéo parce que ce n'est pas de la 3D, donc l'incrustation est parfaite. J'ai juste à rotoscoper et c'est terminé. Ensuite, je rebalance mon fichier After Effects sur Premiere Pro et maintenant je peux continuer mon montage. Ensuite, une partie très importante du B-roll, c'est la gestion des sons. Comme je te l'ai dit, mon GH5 ne peut pas enregistrer du son quand il est en slow motion. Donc j'ai dû recréer tous les sons. Et pour ça, j'utilise un système sonore appelé le Rode Wireless Go, qui est tout simplement ce petit truc que j'ai dans la poche, ceci. Et en fait, ça, il a un micro intégré à l'intérieur et comme ça, j'ai pu placer mon micro aux endroits où je voulais que ça enregistre le son, comme par exemple ma poêle qui frétille, moi qui suis en train de mâcher ma viande. Donc tu vas pouvoir créer toi-même tes propres effets sonores et donc voici quelques petits exemples.
Donc ensuite, on va récupérer ces sons et on va les retravailler dans Premiere Pro qui a un outil vraiment génial. C'est cette petite fenêtre ici et tu vas pouvoir choisir si ton son, par exemple, fait partie de la musique, fait partie des dialogues, fait partie des effets sonores. Donc nous, on va les mettre dans les effets sonores. Et ensuite, tu auras plein de petits sous-menus où tu vas pouvoir, par exemple, dire, eh bien, ce son, il est dans une grande pièce, ou il vient de gauche, ou il vient de droite. Donc c'est super cool pour créer de la réverbération super facilement. Comme ça, ton son, il passe de là à là-bas. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à créer vraiment cet aspect un petit peu onirique avec de la réverbération, comme si les sons étaient diffusé à travers une pièce. Ensuite, un truc super cool, c'est de jouer avec la stéréo du son. Alors pour ça, tu as un pan gauche-droite ici dans les menus du son et tu vas pouvoir rajouter des clés d'animation pour que par exemple le son commence à l'oreille gauche et se termine à droite. Et du coup, tu peux vraiment t'amuser avec ça. Et si tu as regardé ma vidéo avec des écouteurs ou un casque, tu as dû voir qu'il y a des petites gouttes d'huile qui s'en va parfois de la viande et ça va vers l'oreille droite. Donc j'ai géré ça avec le gauche-droite de l'audio. Donc la vidéo est très importante pour un b-roll, mais l'audio aussi. Vraiment, j'appuie ça, l'audio est très important. Et c'est ça qui est bien avec Premiere, c'est que tu peux tout faire. Tu peux commencer à faire de la vidéo, des effets visuels et après du son. Et après, pour finir, l'étalonnage. Alors pour ça, tout d'abord, j'ai fait une color correction de chaque plan pour avoir mes niveaux de highlight et de shadow corrects. Alors tu peux le faire manuellement avec les roues chromatiques et tu peux gérer les noirs et les blancs pour avoir quelque chose de plus ou moins équilibré, ou tu peux utiliser le mode automatique. Et je vous l'avoue que c'est ce que j'ai fait. Tu appuies sur automatique et lui, automatiquement, il va mettre les valeurs de noir et de blanc parfaitement pour ta vidéo. Donc ça va vite, tu appuies sur automatique pour tous les plans, un par un, et maintenant tu as une vidéo homogène. Et ensuite, par-dessus, tu vas créer un nouveau calque d'effet et c'est là où tu vas faire tes color correction avec les roues chromatiques pour que ça soit plus vers les ombres bleues, plus vers les highlights orange. Donc c'est à toi de jouer pour avoir le look parfait pour ta vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant tu sais tous mes tips pour travailler un b-roll sur Premiere Pro. Je t'encourage à découvrir Premiere Pro, le lien est dans la description. Tu peux voir que vraiment la gestion, surtout du remappage temporel, fonctionne très bien. Donc je te laisse t'amuser. Si tu n'as pas de caméra super chère, eh bien prends ton smartphone, ça fera largement l'affaire. Prends des lumières de partout de chez toi et amuse-toi à faire des b-rolls pendant ce confinement. Genre de toi en train de couper une patate. Mais en b-roll, juste couper une patate, ça peut être dingue. Merci encore à Adobe France de m'avoir permis de faire ce projet-là. Si vous faites des b-rolls, postez-les sur votre Instagram en identifiant moi et par exemple Adobe pour qu'on voit ce que vous avez créé grâce à ma vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker. Tu peux même commenter la vidéo si tu as des questions, j'y répondrai. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.